Allô tout le monde, je m'appelle Marianne. Et moi, c'est Léa. Et on est les deux animatrices du podcast Dans la bulle de Tel Jeune. Vous êtes en ce moment dans la bulle. Et on s'en va dans la bulle de qui? De Mathieu Pepper! Hey! Allô? Ça va bien? Est-ce que ça va? Ça va. Est-ce que ça va bien? J'ai été déconcentré par les trois langages. Je sais pas si Oui, c'est ça. Mais on veut vraiment être Tel Jeune universel pour tout le monde. Vous voulez être comme un petit peu comme tout ce qui est international, là, le volet C'est international. ça. Ouais. On veut aller toucher les gens. Ouais. C'est une bonne idée, peut-être juste travailler ton espagnol. Oui, c'est ça. Parfait. Déjà, T'es et c'est ordinaire. Iléa. Ça t'a fait de la peine, hein? Comment est-ce Comment est-ce? Ben, c'est parce qu'il faut que tu aies vraiment l'accent, genre, tu comprends? Ouais. Exactement. Ah, ça, c'était l'accent? Oh. C'est sûr. Ça, c'était l'accent? OK. Non, je niaisais, là, je niaisais. Attendez, j'essaie de chercher comme une bonne phrase à slide en espagnol. Mon espagnol. T'en avais pas une, non? C'est clair Non, que non. c'est- Hasta la vista. Hasta luego, c'est en espagnol. Oui, je pense que oui. Hasta luego. Ouais, ouais. OK. Oh, ouais. Ah, mais non, attends, je connais un bon mot. Jugos. OK, c'est ça. Ça veut dire jus. Jus. Oui, c'est ça. Hey, en parlant de jus, Un mot de situation. devant nous, on a 5 boîtes de jus. Ça nous rappelle la boîte à lunch, l'enfance. On te L'adolescence. demanderait- Excusez. On te demanderait de choisir une boîte de jus puis nous dire pourquoi tu l'as choisie. Pourquoi je l'ai choisi? Ouais. Oui. Ça en dit beaucoup sur ta personnalité. Oui, Ah, attention. oh mon Dieu, c'est une psychanalyse avec ça. Là. Oui. Ben, rapidement, là, mettons, j'aurais pris fraise Melondo. parce que c'est marqué bio dessus, puis j'aime pas les jus sucrés. Je bois pas de jus parce que c'est Ok. trop sucré. Fait que là, j'ai pris une qui va être moins sucrée, mettons. C'est marqué Ouais. en gros 60% moins de sucre. Ce serait celle-là, mettons. Ouais, ok. Moi, j'en déduis que t'es quand même une personne genre. T'es une personne à 60%, en fait. C'est écrit. T'es juste 60 pour vrai. Tu dis que tu vas faire insulter, moi, c'est quoi ton problème à toi? T'es genre. T'es comme. T'es under un peu. Tu sais, t'es comme. T'es underrated. Il y a juste. Ah, attends, underrated, c'est déjà plus gentil. Elle a un peu rattrapé la gaffe que t'es en train de faire. On dirait que t'étais si bon de me dire que tu donnes juste 60% de ton énergie dans ce que tu fais. T'es under de tout le monde autour de toi. Non, mais en fait, c'est comme. Super le fun, votre podcast. Merci, Tel Jeune, de l'invitation. À date, j'ai beaucoup de plaisir. Je veux rien savoir de ton jus. Et puis, savoir tes questions. Ah, finis-tu bientôt, cette affaire-là? Il va boire de l'eau! Un épisode sans jus! Non, ce que j'allais dire, tu sais, comme j'ai l'impression que dans la vie, les gens vont prendre raisin, orange, pêche, punch aux fruits, mais ils vont pas prendre genre le bio 60% moins. T'es original. T'es unique. Je suis C'est unique. ça, t'es unique. C'était un long détour pour me dire que j'étais unique quand même. Hein, tu t'es passé par dire que j'étais 60%. Mais là, ça, c'est de- toi qui as pris ce jus-là aussi. Ben oui, mais en même temps, c'est toi qui fais la description, là, je le savais pas. Si c'était marqué gros loser sur le jus, je l'aurais pas pris, là. Tu comprends? Désolée, tout le monde. Donc, Bon, revenons. reprenons à nos moutons. Toi, Marianne? Ben moi, écoute, moi, je suis une grande classique. Je vais prendre pêche, comme à tous les épisodes. Tiens, ma belle. Merci. Ouais. Ah, on le prend pour On vrai? se tanne jamais. Ah oui, ok, excuse-moi, je savais pas. Parfait. Moi, t'as même pas changé ton choix. Non, j'ai pas changé mon choix. Je suis 60%. Mais honnêtement aussi, une des autres affaires, c'est qu'il y a 2 fruits. Moi, j'ai de la misère à choisir dans la vie. Ça, j'aurais pu Ouh, prendre- indécis. Tu sais, comme 2 fruits, t'as moins C'est de ça? chance de te Ok, tromper. je le vois, je le vois. Ça, t'as pris Ok. quoi? Moi, j'ai pris orange parce que la boîte est un peu cassée comme mon cœur. Ah, pour vrai, il y avait le silence, j'étais comme, OK, ils vont pas rire, genre. Non, mais le silence, c'est Non, la- c'est parce ça, que c'est je la- guette- ça, c'est c'est le parce que je meilleur- guette pas c'est vraiment la meilleure blague. joke. Mais mon cœur est brisé. Est-ce que c'est la blague. Est-ce que c'est à cause de Justin? Santé, tout le monde. Le fait que tu réponds pas, ça répond un peu à notre question. Hein. Ah, Ok. Juju. Hey, Juju! cheers! Cheers, la gang! Cheers! Au gars qui donne juste 60% de son énergie à sa carrière. Ça veut dire que t'as beaucoup plus de potentiel que tu crois. Est-ce Ouais. que c'est un commanditaire ou on peut insulter le jus? Ben vas-y, insulte. Non, c'est comme une blague, tu c'est une veux. blague. Il est super bon, c'est vraiment... C'est juste le goût qui est pas c'est vraiment vraiment là. le goût qui est dégueulasse, mais le reste, c'est bon. Ben je veux dire, c'est... C'est une C'est joke, c'est une 60%, joke, c'est une joke, c'est une joke, c'est une joke. J'allais dire, C'est pas- 60% bon, en fait. Non, c'est vraiment... Je suis content. Je vais continuer avec l'eau, mais je suis content de Parfait. l'avoir Moi, goûté. pêche toujours aussi bon qu'à toujours. T'es satisfaite? Toujours aussi bon qu'à toujours. hein. Ouais. À date, c'est une belle phrase que t'as dit là. Ouais. Mais C'est merci, aussi bon que- Hugo. OK. On commence. Ah, c'était pas commencé, là? Oui, oui. Ah, ok, vous avez gardé Oui, c'est ça. votre Salut tout le introduction. monde. Ouais, Salut ok, tout le monde. OK. Ben, dans le fond, on aimerait savoir comment t'étais quand t'étais adolescent. Parce que c'est un podcast sur l'adolescence. Ouais. On veut vraiment savoir comment t'étais quand t'étais adolescent.
Ah ouais, ben moi, c'est quand même une partie weird de ma vie, l'adolescence, on dirait. Tu sais, comme tu te cherches beaucoup, je trouve, comme un bout où tu cherches. Fait que je sais que j'étais beaucoup à la recherche de moi-même. J'essayais bien des affaires, puis j'étais comme... j'étais très anxieux, là, très jeune. Fait que j'étais comme un peu dans ma bulle avec mes mêmes amis, puis en même temps, j'essayais de faire des affaires comme... J'essayais comme... je vais aller faire de l'art dramatique, mettons, puis là, j'haïssais ça parce que... J'étais pas avec mes amis parce que mes amis étaient en éducation physique. Puis, mais c'est ça, j'ai commencé bien les affaires. C'est comme vraiment une période de recherche, mettons. Là. Oui. Je sais pas si vous avez cette passe-là. Là, parce que tu sais, quand t'arrives comme à 14, tu sais, un peu plus tard, ça se clarifie, je pense. En même temps, moi, 13-14, je me rappelle de me chercher là, vestimentairement, dans les goûts de musique, tout ça. Là. Est-ce qu'un jour, t'arrivais genre punk, l'autre t'arrivais emo, non, mais l'autre ma première paye, mettons, là, que j'ai commencé à travailler très jeune, à 13 ans, je travaillais, mettons, là, puis j'ai commencé comme à faire de l'argent, puis ma première paye, j'avais le droit de la dépenser comme au complet sur ce que je voulais. C'était l'entente avec mes parents. Puis j'avais été m'acheter, genre... J'étais arrivé comme si j'étais un homme d'affaires à l'école. Genre, j'étais arrivé, mais comme un homme d'affaires funky. Genre, j'avais comme quasiment... C'était comme un top col Mao, un peu, là, tu sais, les cols ronds, noirs, comme attachés par des grips au milieu, avec une chemise. Ah, c'était dégueulasse. Je me suis pointé avec ça à l'école. Puis tout le monde fait comme... T'étais pas comme en short puis en t-shirt hier. Comme, puis là, ouais, mais c'est le nouveau mois. Sauf que j'avais de l'argent pour m'acheter juste un kit. Fait que le nouveau mois, c'était une fois quand c'était propre. Quand le lavage avait été fait. Comment tu décrirais, mettons, un adolescent, mais comme en 3 mots? Un adolescent ou moi? Moi comme adolescent. Oui. Mélangé, smart, puis mélangé. OK, je pense que t'étais mélangé un peu, peut-être. J'étais smart aussi, c'est plate de passer par-dessus ça. Ben, en fait, je voudrais pas, genre... Mais je sais pas ce que ça veut dire, en fait. Smart? Ouais, je sais pas. Smart? Ah, c'est... smart, c'est 60%... non, smart, c'est être gentil. Smart, c'est quelqu'un qui est comme... Il est smart, c'est gentil, il est gentil, c'est le fun d'être autour. Ah, Il OK, est drôle, OK. Il est léger. Merci, là, voyons. Mais Ben, ça marche. lors de ton passage au podcast, tout le monde saillit. OK, moi, je l'ai écouté. Puis t'as dit que tu trouvais que c'était important que le monde se tripe dessus. Pourquoi tu trouves ça important? Ben, c'est comme c'est un long cheminement, ça s'est dit, mais je pense que plus vite tu te tripes dessus, plus vite t'aimes ce que t'es comme personne, ce que tu dégages, ce que tu portes, ce que t'as l'air. On dirait que ça fait vraiment comme diminuer ton anxiété globale sur le reste. Le regard des autres, ce que tu vas dire dans une soirée. On dirait que tout va descendre si toi, tu tripes dessus. Parce que si toi, tu tripes dessus, tu vas t'assumer. Fait que c'est vraiment comme... Mon but, mettons, serait d'un jour me triper dessus. Après ça, c'est un long processus, mais plus vite, je vois du monde là, ça fait des sur TikTok, le monde qui sont capables de se mettre en scène, mettons. Puis c'est genre... Ils dansent, peu importe, ils se trippent dessus. Je trouve ça beau. Je suis comme... Eux autres sont déjà en avance sur... Je pense, vu que vous êtes vraiment comme confrontés à votre image plus rapidement dans votre génération, je pense que c'est quelque chose qui va vraiment comme aider l'estime personnelle. Il va aussi, malheureusement, amener plus d'anxiété à cause du regard des autres, mais je pense que ça va comme se contrebalancer à un moment donné, puis ça va être positif. Puis toi, quand t'étais plus jeune, est-ce que genre t'étais confiant en toi? T'avais de la confiance en toi-même? Non. J'en ai toujours pas aujourd'hui. C'est mon plus gros struggle, mettons, c'est la confiance. Mais comment tu dis, t'as-tu confiance en toi, mettons? Tu le sais-tu? Ben, on dirait je voudrais répondre oui, comme oui, j'ai full confiance en moi, mais comme non, là. Mais est-ce que, mettons, toi, tu dirais-tu oui? As-tu confiance mais moi, je dirais que ça dépend ça dépend des différentes facettes de ma vie, mettons. Il y a des moments où je vais avoir plus confiance en moi, il y a des moments où je vais en avoir moins, puis il y a des moments... Ben, c'est ça, en fait. Genre, ça dépend vraiment de comme... Si je suis bonne, mettons. Aussi, là, tu peux avoir confiance en toi dans tel domaine puis être exactement. Vraiment c'est parce que, mettons, moi, d'habitude, dans la vie, comme quand je suis bonne à quelque chose, je suis confiante. Je pense qu'il y a pas mal tout le monde. Mais quand je suis mauvaise, vraiment aucune confiance en moi. Mais pour moi, c'est là, je sais pas si c'est de la confiance quand tu deviens bon dans quelque... Tu sais, dans le sens... Tu sais, mettons, sur scène, je suis confiant, là, maintenant, d'être sur scène. Mais pour moi, c'est pas la confiance, ça aurait été d'embarquer confiant sur scène ou dès le départ. Ça, j'aurais appelé ça de la confiance. Mais maintenant, on dirait que j'ai envie d'appeler ça de l'habitude ou j'ai appris un travail, tu sais. Fait que j'ai vu que c'est pour ça. Mais pour moi, être confiant, c'est rentrer dans une pièce puis comme être à l'aise, tu sais, comme... OK, ben là, alors, ouais. Mais aussi, ça dépend des moments aussi, là. Tu sais, des fois... Je sais pas, je trouve que ça... Moi, je suis arrivé tantôt, vous avez l'air top, là. Tu sais, je veux dire, quand je suis arrivé, on s'est jamais vu de notre vie. Puis c'est les présentations, tout est cool. On était déjà amis. On est déjà amis, hein? C'est ça. Nous? Oui. Oui.
Oui, ben oui, on s'est rencontrés. Oui, au Tigre Géant, puis tout, on s'était. Ouais. Dans la section des pyjamas. Exact! On s'est acheté un petit matching pyjama. Oui, c'était comme Peach Team, tu sais, on disait toujours ça. Peach Team, on Peach disait ça, je me Team. rappelle, on disait. Vraiment, là. On disait ça, oui. Toujours. Mais, tu sais, se triper dessus, moi, est-ce que j'ai de la misère à me triper, genre, ce que j'ai de la misère à triper sur moi, c'est mon corps. Surtout, tu sais, j'ai tout le temps été comme la plus mince de la gang, tu sais, jusqu'à ce que le monde pense que, genre, j'étais malade à cause de ça. Puis, tu sais, même aujourd'hui, comme, des fois, je suis comme, j'aime mon corps, puis là, je vois une photo de moi, puis je suis comme, Ugh. Mais toi, est-ce que, genre, c'était comment ta relation avec ton corps quand t'étais adolescent? Mais c'est tout le temps la même affaire, hein. Puis, tu sais, tu vas te regarder, là, moi, je me trouve gros, mettons, depuis. Je me rappelle pas ne pas me trouver gros, mettons, dans la vie, là. Puis, des fois, je vois des photos de moi jeune, là. Avec du recul, je fais, ben, j'étais pas gros, là. Tu sais, parce que c'est que tu te vois pas de la même façon. Premièrement, ça, c'est pas mal unanime chez tout le monde. N'importe qui a un regard sur son poids va jamais se voir de la même façon que les gens se voient. Ouais. Puis après ça, il y a aussi le fait que ta vision de ton corps ou de ce que tu voudrais que ton corps, elle va vraiment évoluer, tu sais. Tu sais, puis c'est dur à comprendre. Tu vas dire à un gros, moi, je me trouve trop mince. Là, le gros va faire, tu me niaises-tu? Mais tu vas dire à quelqu'un, mettons, qui est un peu plus gros, moi, j'aimerais ça être plus ronde ou plus rond. C'est comme quelque chose qui... Je sais pas pourquoi, mais on dirait que c'est tellement niché puis précis, puis on a tout, tu l'écoutes, là, tout le monde saillit, c'est-à-dire, j'imagine, t'as écouté d'autres épisodes, tout le monde a des complexes qui étaient comme... Des fois, ils parlent de leur complexe, t'es comme, what? Non, c'est Zéro, genre, ça a pas... Tu sais, moi, ma bouche, de quoi tu parles de ta bouche? Elle est parfaite, ta bouche. Mais c'est comme c'est le regard de nous envers nous qui est le plus tough. Fait que, tu sais, je pense pas que... Moi, je te souhaite vraiment là, qu'éventuellement, tu te trouves belle, puis sur toutes les photos. Je sais pas si c'est possible. Dans le sens, Non, c'est ça. il va toujours avoir quelque chose. Fait que c'est comme un lâcher-prise à avoir. Puis comme, c'est pour ça que quand je dis se triper dessus, c'est... Tu sais, je sais pas si c'est un kick, là, mais tu sais, quand tu... On sait pas. Genre, on sait pas, parce que, tu sais, on sait jamais. Peut-être, je te souhaite d'avoir un kick, mais si c'est un kick, quand tu tripes sur quelqu'un, là, t'oublies certaines facettes pour... C'est pour ça que j'utilise le mot triper, parce que quand tu tripes, moi, quand je tripe sur une fille, là, mais elle peut faire une affaire que j'aime moins, ou dans sa personnalité, des affaires qui cliquent. C'est pas grave, parce que je tripe dessus, fait que c'est comme si ça, c'est diminué, puis le spotlight est sur le fait que je tripe dessus. Mais c'est ça que je nous souhaite de faire avec nous-mêmes, qu'on voit moins la photo que tu trouves moins belle, puis après ça, tu vois juste celle-là que tu trouves, OK, je suis super hot, celle-là, fait que je vais recuser celle-là. C'est un peu ça le principe. Mais c'est pas scientifique, hein. Ça, c'est vraiment... Non, mais c'est vrai. Ça m'a fait penser, pendant les comme 12 secondes que j'ai eu pour penser. ça m'a fait penser. Ah, t'as trouvé ça intéressant. Non, mais c'est ça, c'est vrai. Parce qu'on dirait que quand, genre, mettons, quand t'as un kick sur quelqu'un, genre, t'oublies vraiment tous ses défauts. Tu sais, la personne pourrait dire la chose la plus gênante, tu sais, comment c'est pas grave. Mais genre, quand c'est nous, là, genre, qui dit l'affaire gênante, là, c'est comme 3 ans après, genre, on s'en rappelle. Ben oui, c'est sûr. Mais ouais. Mais ça fait ça, c'est comme de choisir, mais en même temps, c'est facile à dire, puis après ça, ça je répète toujours que c'est un work in progress. Parce qu'on dirait que juste dire, je me tripe dessus, c'est pas assez, là. Il faut vraiment que ça vienne avec comme une réflexion, et tout, mais moi, j'aime ça que déjà, t'es capable de dire comme, ben, je me trouve belle sur des photos, puis après, t'es déjà capable de dire que tu te trouves belle sur certaines photos, puis ça, des fois, ça semble vraiment difficile. Tu sais, moi, il n'y a pas grand photo, mettons, que je me trouve beau dessus. Puis quand il y en a une, c'est souvent parce que des gens m'ont dit en premier que j'étais beau sur la photo. Je fais comme, ok, ouais. Tu sais, c'est comme un. Tu sais, il faut juste prendre le temps d'apprivoiser tout ça, mais quand tu l'as, je pense que c'est un. Non, mais c'est vrai, genre, mettons que tu prends une photo de toi, puis là, tes amis sont comme, oh my god, t'es vraiment belle, t'es vraiment belle. Puis c'est comme, ah ouais, tu trouves. Mais comme les gens trouvent ça pour de vrai. Genre, ils sont même pas en train de te mentir. Mais non, vraiment pas. Non, puis c'est de la belle validation. Fait que ça. Le fait que. Tu sais, des fois, je pense que l'appréhension, tu sais, avec les réseaux sociaux, des fois, là, moi, je regarde mon feed. Tu sais, moi, il faut que mon Instagram me sert. C'est comme un outil, dans le fond, dans ma carrière. Fait que je l'utilise, mais j'ai de la misère à le voir comme un outil. Genre, des fois, comme, tu sais, mon équipe va dire, hey, tu mets-tu. Puis je suis comme, quand je le sens comme un outil, je trouve ça tough de l'utiliser. Fait que là, je mets des photos de moi, mettons. Puis là, je suis dans le sud, là, j'ai été comme passé du temps dans le sud l'année passée, puis je mettais des photos de moi en vacances. Parce que j'avais rien. Dans le sens, j'écrivais ou peu importe ce que je faisais, mais dans le sud, t'es pas en train de. Puis j'étais en vacances avec des amis, puis c'est quoi les photos que tu mets? Puis là, j'avais le feeling que je me mettais juste de l'avant, en train de flasher, j'étais dans le sud. Il y a comme quelque chose de weird. C'est des photos que je mettais parce que mes amis m'ont dit que c'était des belles photos, puis il fallait que je mette quelque chose. Fait que là, t'es comme, belle cette photo-là? Ouais, belle. OK, je vais mettre celle-là, je pense. Puis, tu sais, tranquillement, j'aimerais ça être capable de faire moi, là, sans que personne me le dise. Je suis seul chez nous, fait que, vraiment nice cette photo-là. Puis mais en même temps, avoir de la pression, on dirait que genre, ça t'encourage pas parce que tu te dis, faut que je mette des photos, faut que je mette des photos. Puis là, je sais pas, moi, je trouve que genre, juste y aller comme. Quand tu vois une belle photo de toi, ben, tu la mets, puis genre sans pression. Mais je sais que ça peut être différent parce que t'es comme personnalité publique. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est quasiment des fois, j'ai des belles photos, je vais pas la mettre tout de suite celle-là parce que
vendredi, j'annonce une supplémentaire de mon show. Fait que ça fait déjà mon post en 3 jours. Fait que je vais la mettre là. Tu sais, c'est ça qui est un peu plus touché, mettons, quand c'est un outil. Mais je pense que si j'avais juste... Tu sais, je pense que si j'avais pas cette job-là, je pense, je serais peut-être sur Instagram, mais j'aurais comme 4 photos de puis je ferais des stories de temps en temps pour niaiser, là. Je voudrais juste niaiser pour faire des petites jokes. Mais tu sais, je pense pas que je serais très présent, mettons, si c'était pas du fait que c'est mais je consommerais, parce que j'aime vraiment beaucoup consommer mes réseaux sociaux, mais je pense pas que je participerais tant que ça. Mais tantôt, on parlait de comment, genre, quand t'étais jeune, t'avais moins confiance en toi. Ouais. Mais comme, qu'est-ce qui t'a, genre, amené à faire, tu sais, un métier? Parce que là, t'es souvent, genre, devant les caméras, devant les spotlights de scène, puis il y a comme du public. Mais tu sais, il faut quand même... Moi, je trouve qu'il faut du guts, là, tu sais, pour embarquer sur la scène puis pour raconter des blagues. Puis comment est-ce que, genre, le jeune toi est devenu ça? Est-ce que t'as toujours voulu faire ça? Toujours voulu faire ça, ouais. À partir de l'âge de 8 ans, j'ai dit à mes parents... Moi, j'ai une famille bilingue, là, tu sais, fait que en anglais, c'est comedians. Puis quand j'étais jeune, je disais que je voulais être comédien. En fait, à 8 ans, j'ai commencé à dire que je voulais être drôle. Puis là, genre, me paraît que été drôle, là, dans le sens ça me fait rire, là, mais tu sais, ça n'a jamais arrêté. Après ça, c'était comédien. Ça, je disais comedians. Après ça, je disais que je voulais être humoriste. Après ça, je voulais tourner dans des films. Tu sais, le overall, mettons, ça a toujours... J'ai jamais voulu faire autre chose, tu sais. J'ai eu une petite... Je pense que j'ai eu une passe police, là, comme à peu près tous les gars de 9 ans qui ont écouté un film de police, là. Mais tu sais, comme, grosso modo, j'ai eu une passe, je voulais être avocat, mais ça a duré comme 2 semaines, là, parce que... J'ai vu que ça prenait, puis j'ai fait bon, ça en même temps, reste pas. Mais c'est vraiment, j'ai toujours voulu faire ça. Mais je pense pas que j'ai. Tu sais, t'as dit du guts, là, puis moi, pour vrai, c'est pas de l'humilité, c'est pas de la fausse humilité, mais je pense que ça prend de l'innocence, là. Je pense qu'il faut comme être insouciant. Faut comme. Il y a comme. Quand t'es jeune, il y a cette. Tu sais, si à 25, je commençais l'humour, je pense que je fais pas ça dans la vie. Je pense que le fait que j'ai commencé jeune, que j'ai toujours voulu ça, ça a fait qu'à un moment donné, c'est arrivé, là. Parce que je me revois, tu sais, des fois, comme. Quand j'ai commencé, j'allais dans les soirées du monde dans les bars, tout seul, puis je connaissais personne. J'essayais d'aller rencontrer du monde, puis serrer des mains, mettons, là, puis essayer de me faire booker sur une soirée. Tu me demandes aujourd'hui de faire ça, je serais incapable. Je sais pas comment je faisais ça. J'étais habité par un envie plus fort que mon anxiété, mais tu sais, comme... Je restais des fois, je partais à comme 4h30 de Saint-Eustache, à Saint-Eustache, je partais à 4h30 me rendre à Montréal, mettons. Pire heure, là, dans le trafic, tout. J'arrivais 1 heure avant le début de la soirée. J'étais dans mon char, je sortais pas, là. J'allais pas comme manger une bouchée dans un restaurant. J'étais figé d'être à Montréal. Je répétais les phrases que j'allais aller dire aux gens en rentrant dans le bar, là. J'étais comme... Puis là, je checkais, là, j'étais parqué pas loin de la porte, là, je checkais qui rentrait. Puis je suis comme, OK, Adib Al-Khalidi, il est là. OK, Adib, je le connais de telle place, telle place. Je me préparais, tu sais. J'étais tellement anxieux, il fallait que je mette des paramètres, genre, puis que je me donne des bases pour être capable de faire ça, mais... à 20, là, j'ai 32, mais à 25, là, tu me demanderais de faire ça, là, oublie ça, là, je suis dans un bout où j'aurais pas pu, là. Fait que c'est plus de l'intérêt. J'aimerais ça dire que j'ai eu du guts, puis que genre, je me rappelle de... C'est comme même Powering, mais vraiment pas, là. Je pense que j'étais comme un peu genre... Puis je me réveillais, je suis dans le bar, en train de parler à Dib, puis là, j'ai demandé s'il pouvait m'aider à me booker, mettons. Mais tu sais, je pense que ça se passe un peu comme... Parce que, ou du moins, je l'ai peut-être pas analysé encore, mais je me rappelle pas avoir fait comme, j'ai du guts, puis j'y vais, là. Ça se passe un peu tout seul. Mais mettons, genre, tu sais, quand t'étais comme à l'école, genre adolescent, est-ce que t'étais genre le class clown? Class clown, oui. Niaiserie un peu. Ouais. Mais je faisais rire le monde, oui, mais jamais comme... tu sais, ceux qui disent qu'il allait en avant de tout le monde, puis jamais. Mais les exposés oraux, c'était des désastres. J'étais incapable de faire des exposés, là. Genre, je sais pas si vous aimez ça, les exposés, là, mais... Ouais, moi, j'aime ça. Ah ouais, hein? Écoute... T'aimes ça? J'avoue, genre, mais vous oui, avez hâte, mais c'est parce que ça représente ton 60% less sugar. Toi, si tu m'en parles de 60% une dernière fois ici... Pourquoi 60%? Non, mais genre, vous aimez ça, là, comme vous avez... Ah, ouais? Hey, moi, là, je shakeais, j'avais la voix qui cassait, j'haïssais ça pour mourir. Non, moi, je trouve ça relax, mais c'est juste comme... Parce que avant j'étais comme ça aussi, mais c'est parce qu'avant, j'essayais d'apprendre... Voyons. Avant, j'essayais de... Vas-y, les gars. On va faire du montage, ça va venir à toi dans... Avant, j'essayais d'apprendre mes textes, mais genre par cœur. Hey! C'est ça qui arrive quand j'apprends pas mes textes par cœur. Mais j'essayais d'apprendre des textes par cœur, mais genre les 3 pages, 4 pages, parce qu'on n'avait pas le droit de comme, tenir des feuilles. On n'avait pas le droit de feuilles. T'avais pas le droit? Non, moi, j'avais pas le droit avant. Fait que là, je me disais, OK, mais je vais tout apprendre à la place d'y aller avec le flow. Mais là, genre, tu sais, quand tu manques une phrase, t'es comme, là, tu t'en rappelles plus de ton autre phrase, puis ton autre phrase dépendait de la phrase d'avant. Ouais. Bref, je détestais. Mais maintenant, OK, je peux juste apprendre, juste lire des textes sur mon sujet, comme, tu sais, pour vraiment le maîtriser. Puis après, genre, je peux vraiment plus facilement l'expliquer, puis genre,
C'est presque plaisant. Mais c'est fou, ça. Ça t'est venu d'où, genre, mettons, ce déclic-là de genre, j'aime ça, finalement, genre? Mais là, bonne question. Non, mais en fait, tu l'as dit. En fait, je pense le déclic, c'est fait que tu pouvais juste parler de quelque chose. Ouais, c'est pas ça. envie d'apprendre. Ouais. Surtout Genre, quand le par sujet, il est cœur. genre vraiment intéressant. Fait que là, genre, je vais lire plein de livres, je vais genre lire des sites internet, je vais genre me faire des notes. Puis là, après, c'est tellement comme si t'expliquais quelque chose que t'aimais. Ouais. Mais ça, c'est la beauté de votre... J'ai ça de dire votre génération, parce que c'est pas comme si on était à 30 ans de différence, mais Ben, non. Mais- c'est une blague. Il enlève-y son jus de pêche, je m'en rappellerai plus. Tu lui confisques son jus de pêche live. Non, mais c'est fou à quel point vous avez une facilité à juste... Je sais pas si c'est parce que... En fait, j'ai pas de réponse de pourquoi, mais vous avez une facilité à... Vous avez une liberté là, que vous vous donnez, cette liberté-là. C'est pas quelque chose qui vous est donné. Fait que c'est vraiment bon que vous êtes allé la chercher. Mais moi, jamais, là, j'aurais pu, dans le temps, faire « Ah, je vais juste lire puis aller jazzer. » Ce serait un sujet. Non, il fallait arriver avec des... Je me disais, il fallait que j'arrive avec des facts. Puis là, tu sors tout ce que tu... Moi, je me rappelle, j'avais fait sur le peuple maya, là, le peuple mexicain maya. Puis genre, je me rappelle que c'était comme les années par cœur. Puis là, ça m'obsédait. Puis je m'étais fait des petits cue cards mélangés. Là, puis mais vous avez la liberté, on dirait, vous donnez la liberté de faire « Ah, moi, juste comme aller jaser de quelque chose. » Puis j'ai lu ce sujet, fait que je le connais. Là, ça va être un peu décousu, un peu comme libre. Puis je vais avoir 85% avec ça. Là. Mais tu sais, tu dis, genre, se donner la liberté, mais comme, tu sais, mettons, moi, mon déclic, c'était, tu sais, j'étais beaucoup comme renfermée sur moi-même, tu sais, adolescente, puis jeune, ouais. Puis tu sais, comme, je me renfermais, puis tu sais, je laissais pas les autres rentrer, puis tu sais, parce que je me faisais beaucoup niaiser. Puis tu sais, comme on dirait, quand je faisais des communications orales, c'était comme le moment où est-ce que, tu sais, l'attention était sur moi, puis que, genre, je pouvais shiner. Fait que je pense que c'est pour ça. Aussi, non, exactement, tu sais, j'étais en contrôle, puis tu sais, ben, moi, le changement, puis quand je suis pas en contrôle, ça me déstabilise, puis j'aime pas ça, tu sais, ça me donne beaucoup d'anxiété. Fait que je pense que c'est parce que c'était un moment où est-ce que, genre, c'était mon moment, tu sais, c'était pas genre c'est le moment d'un tel, c'était genre moi. Tu sais, on dirait que ça sonne un peu comme narcissique, là. Mais, non, je trouve pas. Mais non, je trouve que t'as pas envie de te battre pour l'attention. Pour avoir un moment d'attention, mais quand on te le donne, t'es comme, hey, il est à moi ce moment-là, j'ai l'intention de bien l'utiliser. Moi, je trouve pas ça narcissique du tout. Même à la limite, je trouve ça généreux de. Tu sais, comme tu prends ton spot, là, tu sais, quand il est à toi. Puis, est-ce que. Tu sais, là, les deux, vous venez de dire que vous aimez vraiment beaucoup ça, les exposés oraux, ce qui me fascine et me traumatise en même temps. Mais est-ce que vous voulez faire ça dans la vie? Tu sais, là, vous animez un podcast. Est-ce que c'est comme un envie que vous avez de soit continuer en communication ou d'aller vers le jeu ou c'est-tu quelque chose qui. Mais vas-y, Léa. Mais tu sais, moi, j'étudie en cinéma en ce moment, tu sais, en communication. Puis comme c'est vraiment quelque chose que j'aime, là, tu sais, être devant la caméra, tu sais, parler surtout, tu sais, quand c'est, mettons, le podcast de l'adolescence, j'aime ça, parler, genre, de mon vécu et tout, fait que c'est vraiment quelque chose que j'aime. Fait que je pense que c'est vraiment quelque chose que j'aimerais ça faire plus tard. Ben, en mode animation, donc, parce que tu as du cinéma, mais tu irais comme en animation dans le but d'animer des trucs, dans le but de parler, partager, mais, mettons, comédienne. Ben, on dirait, je sais pas, parce que c'est encore un problème de confiance en moi. Comme, tu sais, mettons, je niaise, puis genre, je fais un personnage. Je suis comme, OK, c'est vraiment pas bon, genre, je suis trash, puis le monde rit parce que, genre, c'est pas drôle. Puis là, après ça, le monde sont comme, mais Léa, t'es vraiment bonne. Puis je suis comme, tu me niaises-tu? Ça booste mon ego, genre. Mais t'aimes ça qu'ils disent que t'es bonne? Oui. Oui, OK. Ben, je pense que tout le monde aime ça. Toi? Ben, moi, je sais pas encore. Parce que, comme, être une personnalité publique, ça me fait un peu comme. Ben, pas peur, mais genre, je sais pas si j'ai envie d'être ça. Bon, là, ça peut avoir l'air un peu ironique, mais, genre, je sais pas encore si c'est ça que je veux. Ou, genre, être comme. Je pense que je préférais être derrière la caméra que devant. Mais je sais pas encore. Je laisse mes options ouvertes. Moi, je vais juste dire, là, je trouve qu'on entend beaucoup, puis c'est vrai, j'enlève pas ces personnes-là, mais on entend beaucoup de gens, pas chialer, mais renoter à quel point ça peut être difficile d'être une personnalité publique, puis dire à quel point, tu sais, les médias sociaux, les gens sont méchants. Tu sais, il y a beaucoup de ça, mais moi, dans le calcul de ce que tu aimerais faire dans la vie, mettons, là, dans vos deux cas, calculez pas ça, parce que il y a plein de façons, il y a plein de différentes relations que les gens ont avec leurs followers ou les gens qui les suivent, ou les gens qui apprécient ce qu'ils font. Mais tu sais, calcule-le pas. Tu sais, pour ça, la question, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire? Parce que, tu sais, un plombier, mettons, là, qui commence à faire ça, il est bon là-dedans ou il aime ça, là, il pense pas au fait qu'il va être à genoux souvent puis il va avoir mal aux genoux à un moment donné. Tu sais, c'est comme un mal nécessaire. Ça vient avec, puis pour vrai, c'est pas si pire que ça. Les gens sont cool, là, tu sais. Je suis pas extrêmement connu, mais je veux dire, je me fais pas... tu sais, comme pense-y pas, comme si t'aimes vraiment faire quelque chose, dis-toi qu'il y a une personnalité publique au Québec, là. C'est très relax, là. Tu vas pouvoir être au maxi bien tranquille, puis genre, magasiner tes tomates, là, aller checker comme faux IGA, puis je sais pas pourquoi j'ai fait ça, là, mais... Est-ce que tu secoues, c'est ça? Ouais, c'est en tant que... Non, mais ouais, c'est ça. C'est mon grand-père quand il va, genre, au IGA, puis comme, faut que tu cognes dans les melons d'eau. Les melons d'eau? Oui, Ouais. je pense. C'est ça qu'il faut faire, mais moi, j'avais une vidéo qui me faisait rire en plein mois de juillet au Costco.
J'étais avec ma mère, on va au Costco, puis c'est comme, il y a 3 adultes qui tiennent les melons d'eau à côté de leur tête, puis qui tapent dessus. C'est même. ça. Puis comme c'est extraordinaire. Tu sais, c'est vraiment comme, tu sais, les gros bacs au Costco, là, ils sont autour, puis c'est fou, là, de l'être humain, on est rendu là. On se passe là, on tape sur des melons d'eau. Comme on va sur la Lune, mais on n'est pas capable encore de dire, genre, tu sais, là, il y a un robot sur Mars qui est inventé, contrôlé par nous, mais les melons d'eau font encore les taper d'ici au son. Puis je sais que personne. C'est pour faire du jus de melon d'eau de qualité. C'est du jus qui est 60%. Exactement. Mais j'en reprendrai pas une longue gorgée, c'est gentil. C'est vrai, c'est super bon. Tu peux cracher, il y a une chaudière en arrière. Il y a une chaudière, hein? Non. Non, mais il y a un truc pour arroser les Il y a plantes. des fleurs. Il y a des plantes. Ben, je vais me lever, je vais aller cracher. C'est vraiment. Vas-y. Excusez, ce passe-là, j'ai le goût de rire, mais comme. C'est une question sérieuse, OK, pour OK. vrai. Est-ce que Pepper, c'est ton vrai nom? Oui, c'est Pepper, c'est mon vrai nom. OK, parfait. C'est tout ce qu'on voulait Je savoir. voulais juste parce que depuis tantôt, comme, tu sais, on parle, puis je suis un peu comme inconfortable de pas savoir si c'est vraiment ton Pepper, vrai c'est mon nom. vrai nom. Je fais pas partie de ceux qui s'inventeraient un nom là, pour faire de la scène. Non, mais c'est ça qu'on disait en plus avant. On était comme, imagine, Pepper, c'est pas vraiment son vrai nom. Comme, qu'est-ce qui l'a motivé à choisir? Pepper, genre. Non, mais Pourquoi pas tout court avoir un Salt? nom d'artiste, c'est spécial. Là, mais c'est comme... Ouais. Bon. Écoutez Mais ma t'sais, blague. non, mais il y en a plein qui choisissent C'est des quoi noms. ta blague? C'était pourquoi pas Salt? Oui, mais j'ai 32. Tu penses que je les ai pas entendus, ces jokes-là, c'est mon nom? T'aurais dû devenir docteur. Dr Pepper. Je les ai toutes entendus. J'ai trouvé 60% drôle seulement, ta joke. Dr Pepper, ça, c'est hilarant. Pourquoi j'ai pas pensé avant? Non, c'est pas hilarant. Hey, toi, là. Non, mais elle était bonne, ta joke, là. Il s'en broyer, genre. Hey, elle était là, l'alarme. Je suis bord de... Mais tu sais, il y en a plein genre d'artistes qui choisissent un nom, mais comme un vrai, genre mettons Patrick Normand, genre c'est pas son vrai nom. Là. Mais je pense que l'ancienne Garou, tu sais, l'ancienne Ouais. gang vont faire ça, mais ben, je sais pas si l'ancienne gang, mais je pense qu'avant, c'était quelque Oui. chose qui se faisait. C'est quoi le vrai nom de Garou? C'est Pierre genre. Garand. Ouais, c'est ça. Pierre Ah. Garand. Mais tu sais, je comprends que Pierre Garand, quand tu veux percevoir, dans ce temps-là, c'était très showbiz. On n'est plus Oui. très showbiz. Dans ce temps-là, c'était les impresarios, c'était le look. Tu sais, maintenant, t'es comme tu veux. En tout cas, moi, la façon dont je vois les artistes, c'est que je veux être le plus proche possible. Un artiste que j'aime, je veux être le plus connecté possible avec. Comment je peux faire... Tu sais, moi, j'adore Jonah Hill. Mettons, que Jonah Hill, il s'est enlevé des réseaux sociaux parce que c'est un gars super anxieux. Puis il a fermé son Instagram, puis j'étais comme, oh shit. J'ai le feeling que j'en apprends moins. C'est bébé, là. Il fait bien ce qu'il veut, mais comme j'aimais ça de temps en temps avoir des stories. Lui, je me sentais plus proche, mettons. Puis je pense que c'est ça maintenant. Fait que tu sais, quelqu'un comme Dua Lipa, je sais pas si c'est son vrai nom, là. J'ai un petit doute. Oui, c'est son nom. C'est son nom de Ouais, c'est son vrai nom. Non, c'est son vrai nom. C'est-tu vrai? Ouais, Pour vrai? ouais. C'est vrai? Ben, je veux dire, Ouais, t'as ton téléphone juste ici, là. Toi, tu vas arrêter de me donner des ordres. C'est super mal à date, ce podcast-là. Dua Lipa... Oh, je dirais pas le nom que j'avais là-dessus parce que c'est un Don't comédien que show j'ai up. googlé tantôt. Oh, Dua come Lipa... God damn, you got je le me dis pas, in love Je again. te dis pas si c'est son vrai nom. C'est parce que non, mais ça, Ça c'est son reste vrai un nom. mystère. Ah ben, oui, son nom de famille, oui, en tout cas. C'est quoi Parce son que nom ses de parents, famille? c'est Anessa Lipa. C'est ça, son vrai nom, c'est Doua. Frère et Anissa sœur, Lipa. Rina Lipa. Elle a juste vraiment un nom. Elle a juste un. Ouais, c'est ça, son nom, c'est juste vraiment comme. Elle a un nom avec cœur. Elle a un nom de C'est- star. Elle est née pour être une star. Est-ce que vous savez c'est quoi le vrai nom de Corneille? Oui, je le sais, Non, c'est je sais pas. c'est très très proche de Corneille. Je sais. Cornelius. C'est Cornelius. Pour vrai? Ben non. c'est ça. Arrêtez. Ouais, c'est ça. Arrête. Parce qu'on dirait, on dirait que maintenant, c'est genre. Je vais googler, là, parce que là, on dirait Ouais, que c'est je suis ça, sur le parce podcast que- de tel jeune, puis je veux pas dire de la bullshit. Tu veux Genre. pas dire bullshit sur tel jeune? Oh, oui, ok, j'ai le droit. Parce qu'on dirait que genre Corneille, Ouais. c'est comme Corneille, mon cœur est là, Corneille est là. Et genre, Oh. je me suis sentie vraiment comme trahie que son nom soit pas vraiment Corneille. Ça te dérange, hein? Ben, je veux Ça dire, t'insulte? mouette, Ouais, corbeau. c'est ça. C'est Cornelius Nyongura. Oh, une belle prononciation. en Ouais, plus. merci. J'étais très fier. Ça Mais je pense que c'est vrai, pour vrai, je pense qu'à une distance, tu sais, je pense que si on avait un faux nom, ça. Non, mais c'est le vrai nom, le nom de mon père. Nom de famille de mon père. Ça ferait-tu le temps d'un petit jeu, tu penses? Ben écoute, je ne serais. Je ne. Pardon? On va la reprendre encore. Parce que là, tu fais perdre du temps à l'équipe, hein? Ça aurait fait tout le temps qu'on fait. Non, c'est parce là, que là. d'habitude, je suis pas comme ça. Là. C'est juste parce que. Parce que quoi? C'est juste parce que ce matin, j'ai Voilà. trop chanté. Ça m'a fait perdre mes mots, là. Ah, OK, t'as Ouais. chanté un matin. Ouais, c'est ça. Au lieu de te préparer pour mon podcast, t'as chanté. Non, non, non. Pas Dans très le podcast. professionnel. Dans le podcast. OK, je comprends. Allez écouter ça. Le podcast avec qui? Chloé de Blois. Oui, dis rien. Ah, c'est pas ça que tu nous as dit off-cam. Mais oui, c'est mon ami, Chloé.
Tu dis juste ça pour le show. C'est ça. pour Et le showbiz. Ok, parfait. Juste pour que les gens sur Instagram pensent qu'on est Ok, amis, mais genre, ouais. je sais pas c'est qui. C'est-tu la grande brune? Non. C'est-tu genre la... Ouais. Non, elle est Oui, c'est elle est super grande Ben, je brune veux dire- avec les cheveux roses. grande brune avec Avec les des mèches cheveux roses. Non, c'est pas elle. Oui, je sais c'est qui. Elle est tout le temps rollerblade. T'es littéralement en train de... T'es littéralement en train de décrire Dracula dans les Monster High en ce moment. C'est vrai? Ouais, ok, Je sais whatever. pas c'est quoi, mais... Donc, c'est quand même maintenant pas, j'ai fait ça. le temps de notre jeu de vérité 1. Mensonge. Dans le fond, il va falloir que tu dises deux vérités, un mensonge, sans nous dire lequel est lequel. Ok. Nous, ben, on va faire notre travail d'inspecteur gadget. Puis on va trouver, Pourquoi Gadget? parce que c'est le dessin animé. Inspecteur Non, je sais, mais je me demandais gadget. pourquoi vous avez choisi lui, c'est le pire de Ben, tout. Ah, parce que des fois, je dis inspecteur de l'Ouest, inspecteur gadget, inspecteur. Tu sais, Sergent Ouais. détective Stéphane Pouliot. exactement. C'est Poupou, ça, dans... Ministre du Croquette? SPVM. Ben, c'était. C'était... Oh mon Dieu, tu es son Qu'il nom. reste en fait pour vrai. Est-ce que c'est une blague? C'est un enquêteur dans C'est une un émission de personnage. T'as pas écouté District 31? Non. Parle-moi pas. télé. Ça l'a insulté, ça y a fait full de Ben, peine. pourtant, tu connais Thomas Delorme, son fils. Thomas Delhomme, son fils. Sébastien Thomas- Delorme. Sébastien Qui a Delorme, joué son père, Thomas Sébastien. Delorme. Sébastien Delorme, c'est le fils ou le père? C'est le père. C'est le Saint-Esprit. OK. Ce que j'aimais, c'est que t'as tellement aimé ta joke. Genre, t'as tellement trippé sur ta joke que tu t'en es foutu là, de ce qu'on a. Tu sais, tantôt, t'as fait la joke de Salt, tu t'attendais une réaction. Là, tu t'es donné ta propre réaction. J'ai tout aimé de ça. C'est vraiment la blague la plus drôle. De tous les temps, c'est officiel? Ouais. Ben, je pense qu'on peut passer au vote, mais ouais, t'as des bonnes chances. Le père, c'est le Saint-Esprit. Hey, on est content que tu l'as répété. Ouais. Ça nous a donné une Moi, j'avais pas entendu ça seulement, je comprenais pas pourquoi tout le monde riait. Genre, j'étais là. Ah! Ok, attendez. On enchaîne. Laissez-moi Tu t'es fait pleurer de rire, c'est pas rien. Hi Regarde, là c'est là. Arrêtez! beau. Non, mais c'est beau, t'as trippé dessus, j'adore ça. Oui. Écoutez, mes blagues sont drôles. Qu'est-ce Ça que me je donne peux le goût de dire? prendre une autre gorgée de cette affaire-là. Attendez. On peut faire. Est-ce qu'on peut faire comme si je pleurais pour de vrai? Tu veux qu'on ait comme avec une musique, Ouais. peut-être un close-up sur toi? Ouais. À la réal, ça se fait. Ok, ça? c'est bon. Ok. Donc, vas-y quand t'es Puis prêt. allez. Je vous dis les trois, puis vous me Ouais, dites. exactement. Bon, On va noter aussi tes Est-ce que vous réponses. posez des questions, puis tout? Non? Ouais. Ouais. Oh. Ben, moi, j'ai déjà eu les cheveux longs aux épaules avec des mèches blondes. Ok. Ah, ton jugement, imagine, c'est vrai, ça pourrait me faire de la peine. Non, mais c'est Comment vrai, j'ai les cheveux. des Comment grands- ça, imagine? Des grands frisous, quasiment toute mon adolescence. Puis j'ai eu des frosted tips. Est-ce que vous savez, c'est quoi les frosted tips? Oui. T'as quel âge, toi? T'as quel âge? 28? 50. Frosted tips, t'as connu ça un peu quand même. Ben c'est, là. c'est genre, ils te mettaient un Ouais, casque ouais. un peu comme un peu comme si t'avais un condom sur la tête, en fait, là, avec des trous dedans. Ils sortaient les mèches. Oh, Ils venaient ça. juste à faire les bouts blonds. Moi, je me suis fait ça au secondaire. Ah, c'est revenu? Non, non, mais Ah non, comme. c'est Non, juste- mais parce que j'avais juste des mèches blondes, genre. Puis là, ça Ok. l'a sorti, puis j'avais juste deux grosses. C'était Je le regrettais. super- ouais. Pour vrai, là. Voyons la moufette à l'école avec ses deux Ouais, c'est ça, là. blanches. Ouais, fait que c'est ça, j'ai les cheveux longs là, avec des mèches. Mais tu sais, comme là, puis je portais une casquette par en arrière, c'était quelque chose quand même. Là. C'était avec du T'as recul. gradué les secondaires en quelle année? Ouf, je sais pas. Mais J'ai il n'y a aucune même pas idée dit, pour il y a même les pas dit années. les autres, là. Je peux même pas dire l'année prochaine, on est en quelle année. Ok, parfait. On est en 2024. Si, je peux te dire. Ça commence déjà à mentir. Ouais. On est seulement au premier Honnêtement, énoncé. je serais facile, je serais bon pour mentir. Ok. J'ai déjà aidé quelqu'un à voler une voiture. Si vous posez pas de questions, j'aimerais mieux qu'on passe au prochain parce que légalement, Mais non, je peux pas on- trop en parler. C'est ça, on part OK. avec nos questions après que t'aies fini de Parfait. faire les Et le troisième, mon premier rôle à la télé j'étais très très jeune. C'est tout. Mais tu poseras tes questions même, tu verras c'est quoi l'histoire. Ok. Moi, je pensais, Donc, genre, mon rôle, c'était dans. Puis Non, parce que Vas-y, je vais vous dire vas-y. des questions, parce que sinon, Vas-y. on dirait Ok, ben c'était quoi ton premier rôle? J'avais comme Est-ce que t'es dans le cornemuse? 6 mois. Non, j'avais 6 mois, genre, mon premier rôle. 6 mois? Mais 6 c'était mois. quoi le rôle? J'étais le bébé de Marina Orsini dans L'An 50. Arrête. Impressionnant, right? Vous savez c'est quoi L'An 50? Non. Ben oui. Oui. Ben, Attends, là, lance Ça, t'as et... quand même une culture impressionnante quand même pour ton Mais âge. elle est en Arrête. cinéma. Je ben, pense c'est parce pas que que ça a lancer compte, rapport. c'est. Non, mais ça n'a pas rapport, là. Non. T'allais pas en cinéma, puis ils sont comme. Bon, on fait un examen. Série de hockey. Lancer compte. Ouais, je te garantis qu'au cinéma, ils n'ont pas parlé de L'An 50, mettons. Non, c'est Ok, ça. Pas de mais- série, mais Ah, comme, ouais? on l'étudie pas, là. Exact. Ok, mais c'est en quelle année dans ces comptes? Ouh. Mais là, il y a 2 générations, fait que je pourrais même pas dire... Ben, la génération que t'étais dedans. Je pourrais même Attends, pas il y dire a c'est 32 ans. Il est dans quelle année? C'est comme... C'est dur. C'était en 90, fait que ça doit être Ok. ça doit être comme la saison, genre...
Qui? 2. Enfin, je veux dire 2. Qui? Mais c'est pas la nouvelle génération. La nouvelle génération, qui sont avec Marc Messier un petit peu plus vieux, puis tout ça, là, ben là, t'es OK de qui je te parle. Mais Là, tu m'as perdu pour vrai. Marc Messier, je t'ai perdu? Non, mais comment on dit? Parce que là, tu donnes vraiment une grosse explication. T'es sûr que c'est pas Marc Tessier? Non, c'est Marc Messier. Je connais pas la série, mais. Avec une genre d'arrogance, comme si c'était moi le taré. Je connais pas la série, mais genre. Marc Tessier? Mais non, c'est pas Marc Tessier. Mario Tessier. C'est un de nos plus grands comédiens au Québec. Je connais T'as-tu son écouté La nom. Petite Vie? Non. Non, mais. C'est Régent. Non, mais est-ce qu'il. Non, mais- Pourquoi tout le monde rit? Ben là, Mariam. Oh man, j'ai tout aimé de ce moment-là. Tu l'as dit avec tellement de confiance. Moi, ça m'impressionne, cette confiance-là. C'est sûr, c'est pas Marc Tessier, right? Le cave. OK. Bref. T'as aidé quelqu'un à voler une voiture. Est-ce que, comme. Ben, ça va sonner un peu niaiseux, mais comme, est-ce que t'étais conscient que tu volais une voiture? Non, pas du tout. Tu t'es fait Je peux avoir. t'expliquer l'anecdote si tu veux. Vas-y. Ben, vas-y. On est en Nouvelle-Écosse. J'étais avec mon papa et son ami qui a une maison en Nouvelle-Écosse. Et on est sur un boulevard, je sais pas trop là, quand ça se passe, mais il y a un monsieur qui il est comme mettons, à la lumière rouge, puis il essaie comme de pousser son char, mais tu sais, il faut comme qu'il pousse puis qu'il tourne le volant. Puis c'est quand même un gros camion. Fait que là, nous, en bon samaritain, on fait « Alright, on arrête, tu sais, puis on va comme se parquer sur le côté, puis on débarque. » Puis là, là, mon père dit « Matt, en arrière, OK, là. Hein? » Puis on commence à pousser, puis quand que moi, je me mets en arrière, je me rends compte que où est-ce que je pousse, il n'y a pas de vitre en haut. La vitre est plus là. Puis quand je regarde, je vois que la vitre est toute en dedans. Tu sais, comme que la vitre, il a pété la vitre, puis tout le verre est en dedans de la vallée. Donc là, on continue à pousser, puis je regarde mon père, je suis comme « Je pense pas que c'est normal, ça, là, dans le sens... » Puis on dit « Ah, c'est peut-être un accident. Ouais. » Puis là, on pousse. Puis son ami qui est en avant, il vient, tu sais, on finit de le pousser comme on fait le tasser la circulation. Il vient de voir à côté, puis il fait bon, là, il n'y a pas de clé dans le contact, il y a juste des fils. Fait que je pense qu'on est comme en train d'aider un gars qui vole un char en ce moment. Puis là, on a fait comme puis il dit pouvez-vous m'aider à le rentrer là? Puis on a fait faudrait comme qu'on y aille, nous autres. Puis on est partis parce que là, on était carrément en train de pousser un char volé pour que le gars il puisse partir. Okay. Est-ce que ton mensonge ou ta vérité. Ben, est-ce que genre. Est-ce que c'est comme semi ouais, un mensonge? C'est complètement Tout ce que je vais vous dire est soit vrai ou soit faux. OK. Donc, Parce que tu sais que je suis un excellent conteur. C'est ça qui est impressionnant. OK. Compteur, L'anecdote. lance et compte. OK. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est de un, personne ne met le mensonge en premier. OK. Longs cheveux blonds. Moi, je pense qu'il nous a dit qu'il avait vraiment expérimenté dans les styles. Donc, par ailleurs, je trouve que longs cheveux blonds, ça ferait du sens. Oh, bon callback de ce que je vous ai dit au début du podcast. Merci. Ouais. Très belle Mais si analyse. tu mens, j'ai plus aucune confiance en toi. Oh mon Dieu, c'est sûr, c'est une grosse conséquence. Ensuite, mais je comprends. aider quelqu'un à voler une voiture, je trouve qu'il avait l'air vraiment convaincu de son mensonge. Mais il a dit qu'il était un bon compteur. C'est vrai, il a dit qu'il était un bon Pèlerin, menteur. là. Mais je trouve que, genre, si tu devais inventer un mensonge, pourquoi t'inventerais ça? Comme, pourquoi t'inventerais que tu serais dans le lancer compte en 1990? De toute évidence, ça t'a pas impressionné. C'est quand même une bonne anecdote. Là, moi, j'étais arrivé à l'école, j'étais déjà UDA. Là. Tu sais, c'est quand même quelque chose de comme tu commences Mais ta non, carrière. pour de vrai? Ben oui, t'as des points. Ben oui. Du moment que t'es... Attends, j'ai été payé. J'ai eu une première paye à 6 mois. Là. Dans le fond, quand t'es un rôle, fait que t'es payé, puis c'est Ouais, comme... tu vas dans les le parents Ok, alors, pourquoi est-ce que le mensonge serait pas genre les cheveux blonds? Parce que comme, c'est Ben là, facile à pour vrai, mentir. là, j'ai vraiment aucune idée. Là. Moi, je pense, D'habitude, mais suis comme dans the body si le language. mensonge, c'est la... Ben, en vrai, pourquoi est-ce qu'on dirait pas que le mensonge, c'est la voiture juste pour être différente? Mais c'est une drôle d'excuse pour être différente. Là. Ok, bon, Drôle de vas-y raison. Non, mais avec ton non, bête. Mariam, c'est toi. Comment ça, c'est moi? D'habitude, toi. Non, moi, quand je le dis, c'est tout le temps faux. Puis là, t'es comme. C'est même pas vrai. Tout le temps. Est-ce Déjà, que vous vous connaissiez avant le podcast? ben oui. Oui, 2018. Vous êtes amis depuis 2018? Ouais. Ça se passe bien, cette relation-là, je pense? Ouais, mais sauf que c'est pas vrai. Donc, C'est faux, on se connaît depuis 2022. depuis novembre. Ouais. Donc, depuis que vous faites ça. Ouais. Ouais. Pourquoi vous m'avez menti gratuitement comme ça? Vous vouliez briser un lien de confiance? Je commençais là, à vous apprécier. Je me remettais à peine du 60%. Puis là, ça me ment en pleine face. Chez qui, Mais- moi, vos parents? Mais c'était crédible, non? OK. J'ai cru, honnêtement, j'ai cru, mais je ne peux pas me baser sur grand-chose. Là, C'est vrai. pour analyser Ben, ça. notre complicité, voyons. C'est Regarde. quoi le mensonge? OK, moi, je veux dire que le mensonge, c'est 1 ou 3. On fait roche, papier, ciseaux, mais si tu gagnes, c'est 1. Si je gagne, c'est 3. Roche, papier, ciseaux. Roche, papier, ciseaux. C'était quoi que t'as dit, là? C'était 1. C'est 1, le mensonge. C'est les longs cheveux blonds et les frosted tips. J'ai vraiment eu les longs cheveux. Oh. Je le savais, je te l'ai dit. Oh. C'est vraiment, je voulais que je vous dise, le mensonge, Ouais, c'est c'est quoi? le bébé de Marine Orsini. Ah, c'est ça! Je savais, Ça, tu savais, hein, parce qu'il y a une affaire de date qui marche pas dans mon si histoire. j'avais gagné, C'est sur ça que t'as allumé? si j'avais gagné, Ouais, le roche, papier, c'est ça, ciseaux, ça marche limite, pas. on aurait gagné. Ah!
Si j'avais gagné le Rush Papier, Ciseaux, Allumettes, on aurait gagné ce jeu. Mais Oh, bon. c'est ça, hein? Parce que, Ouh genre, là là. Là, c'est con. Pour être le bébé de Marina Non, mais Signé, c'est ça ça. marche pas parce que Marina signale un bébé dans la version genre, de 2004. Puis dans ses comptes, c'est comme en 78, genre. Non, c'est ça, vraiment c'est vieux. vieux, genre. Ben, non, mais pas. Parce vieux, mais que moi, je sais Ça c'est me quoi va. lancer D'accord, compte. c'est parfait. Juste pour être sûr. Je vais T'es retenir les fine, noms. c'est un beau souci, mais non. Ah, mais j'ai tellement gagné. Qu'est-ce que je gagne? Je peux-tu gagner une caisse de ces jus-là? C'est tout ça que je gagne? Oui, Ah, oui, j'aime ça, j'aimerais ça prends-le, en avoir prends-le. Arrête. Bon, je suis un peu déçue. Là, ça t'a fait de Moi la aussi, peine. d'habitude, on Ouais. pogne tout le temps. Là. Ah ouais? Pourri. Pour vrai, ça me tente de terminer l'épisode ici. Si j'avais gagné Rush Papier, Ciseaux, Allumettes, on l'aurait eu. Mais bon, Bon, c'est encore de ma faute. continuons. Come on, Léa, t'aurais pu perdre. Ouais, t'aurais pu perdre, man. C'est quoi ton problème? Bon, moving forward. Prochaine question. Est-ce que t'es prêt ou tu veux comme. Ah, moi, je suis prête à tout, là. Juste que tant qu'elle arrête de faire du bruit avec sa petite boîte de jus, là, mais à part de ça, je suis prêt. Allez, c'est long! Vas-y, prends une petite seconde, Léa. De quoi? C'est toi qui te broyais de rire tantôt. Oui? Ah, blague était hilarante. J'aime tellement ça, vous gosser. On dirait que c'est mon nouveau passe-temps préféré. Je peux ranger les Téléphone? puis le mensonge que vous avez pas eu? Parfait. Je vais juste vous le rappeler. OK. Je pense qu'on va canceller l'épisode, on le mettra C'est pas en terminé, ligne. hein? C'est Ouais. ça qui ouais, sera pas en c'est ça, ligne, c'est finalement. terminé. Mais pour passer à un autre sujet, Oui. ils étaient comment tes parents quand t'étais ado, toi? Ah, il était super cool. Il était vraiment le fun. Il était pas comme... je sais pas si vous avez eu des parents sévères, mais j'ai pas eu des parents sévères. Moi, je suis le 5e, hein? Le 5e? Ouais, je suis le 5e. Sur enfant. combien? Sur... Qu'est-ce que tu veux dire? Sur 5, excuse-moi. Ah, OK. Qu'est-ce que tu veux dire? C'était simple ta question, mais c'est moi qui j'ai figé. C'est rare qu'on me pose cette question-là. Ouais, je suis le dernier, moi. Fait. Puis mes parents avaient comme c'était terminé, là. J'étais une erreur, moi. J'étais un bébé pas supposé. T'as là. combien d'années de différence entre genre, toi et la personne en haut de toi? Ma soeur la plus vieille, on a 16 ans de différence. Oh! 16 ans. Ouais. On n'a jamais habité sur le même toit. Oh! Parce que genre, elle est partie super jeune, puis moi, comme je suis arrivé, fait qu'on est comme. J'ai pas de souvenir d'elle qu'on est comme sous le même toit, là. OK, mais genre, mettons avec la personne qui est genre juste un à... Oh là là. 6 avec ma. C'est ça, genre ouais. la personne en haut de toi. Là, je sais juste pas en comment haut de moi, expliquer. ouais, Ouais, c'est ça, OK. Ouais. Ah ouais, quand même. Ouais, quand même. Mais c'est ça, fait que rendu à moi, mes parents étaient comme, je te dirais, dans un certain lâcher prise. Tu sais, ils n'avaient eu 4. À un moment donné, ils ont fait, hey, quand même bien qu'on échapperait le dernier, c'est pas la fin du monde. Tu sais, dans le sens, Ok. on pourrait comme. Il était moins sévère, Ouais. j'avais plus de laisser aller, on faisait plus d'activités comme, tu sais, je les suivais. Mes parents, à un moment donné, tu sais, il y a des parents qui font tout pour l'enfant. Moi, à ce moment-là, mes parents, c'était plus dans un, on aimerait ça retrouver une vie, ça fait comme, tu sais, ça faisait genre 20 ans, eux autres, qui étaient parents comme sans arrêt, puis, ben, quand j'étais enfant, mettons, fait que moi, j'ai suivi, là, on allait faire la route des antiquités, on allait faire les activités d'adultes, j'étais là. Puis, aller super avec leurs amis, j'étais là. Tu sais, j'étais l'enfant qui, ah ouais, tout le temps, tu suis, puis femme là. Mais c'était comment Mais ça? c'est super positif, je dis ça, mais c'est super positif. Je vais pas avoir l'air de dire que mes parents étaient Ouais. genre, c'est super positif, mais j'aime encore les antiquités, j'aime ça aller super avec des personnes plus vieilles que moi, là. OK, c'est génial. C'est plus les jeunes, j'ai de la misère. Ouais, mais c'était comment genre être le plus jeune de comme 4 autres enfants? C'est vraiment weird parce que il y a de quoi d'étudier en psychologie avec le dernier d'une famille, là, avec le Ouais. avec le bébé, là. Puis c'est tout ce que j'ai lu ou presque est vrai, là. Genre, c'est vrai que t'as un petit sentiment en plus, moi, je suis un bébé erreur, fait qu'il y a comme un sentiment de rejet, d'abandon, on dirait, qui vient naturellement. Genre, t'as plus le feeling que... Mais t'es spoil, là. T'es bébé gâté dans le sens... Moi, ma mère a une anecdote que, genre, j'avais comme 6 ans, mettons, je voulais aller jouer dehors, mais je voulais pas m'habiller. Puis là, genre, ma mère a dit, ben, moi, je t'habille pas, tu sais, t'es capable de le faire comme un grand. Fait que là, mettons, elle met les affaires. Elle dit, quand tu voudras aller jouer dehors, tu t'habilleras comme un grand. Puis comme, là, genre, je pleure, je chiale. Puis là, ma soeur, mettons, elle passe, là, je vais t'aider, je vais mettre ta salopette, là. Mais là, après ça, tu fais le reste tout seul. OK, fais ça. Je braille, je chiale. Mon frère fait, hey, ta femme dessus. Là, je mets ton manteau, mais tu fais le reste tout seul. OK. Puis ils m'ont tout habillé, finalement. En bout de ligne, j'ai jamais rien eu besoin de. Il y a comme cette affaire-là qui existe, mais moi, vu que j'ai une famille quand même assez particulière, ça n'a pas duré longtemps. Là. Ma mère a dit on fait plus jamais ça, puis ça s'est terminé là à ce moment-là. Mais je pense que ça existe dans le sous-texte. Je suis celui qui a eu le plus d'attention. Très jeune, je faisais des jokes, tout le monde écoutait. Il y a comme quelque chose de. On dirait que le petit bébé, le petit dernier, il donne comme une attention particulière. Ouais. Mais en même temps, il y a plein de mauvais côtés aussi. Là. C'est comme moi, c'est un sweet spot. Là. J'aime mieux ça. J'aime mieux ça qu'être ma soeur, mettons, qui est la plus vieille. Moi, je trouve qu'elle a des responsabilités. Genre, si... Comme quand ma mère, elle peut pas nous recevoir, mettons, pour une fête, là, elle nous reçoit, puis elle dit pas elle qui peut nous recevoir, ou il se passe quelque chose, là, faut que ça soit ma soeur. On dirait que c'est sa job, genre, de faire, OK, c'est moi l'annexe, là. Genre, je prends tout sur mes épaules, puis moi, je pourrais pas, là. T'sais, moi, tu me demandes de recevoir 3 personnes chez nous, ça me stresse, fait que, tu sais, comme... Mais on dirait que genre, qu'est-ce que tu dis, c'est qu'est-ce que Chloé
a dit. Mais comme parce que, tu sais, Chloé, c'est genre l'aînée. Nous aussi, on Ouais. est l'aîné de la famille. C'est ça. Mais là, on dirait Vous, que. vous êtes les aînés? Ouais. On dirait que toi, qu'est-ce que tu dis, c'est exactement qu'est-ce Ouais. qu'elle disait. C'est ça de elle. son frère? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah. Oui. C'est l'opposé parce qu'elle est comme elle aussi est en charge là. Tu sais, elle a une vie où est-ce que c'était comme genre elle s'assurait que son frère avait un lunch, tu sais, il était comme vraiment mais ah ouais, moi c'est les gens. Mais en même temps, tu sais c'est il y a ce bout là, puis quand je travaillais à l'adolescence, là, ma mère comme elle retourne au travail, ma mère a travaillé pendant comme une bonne partie, elle était mère au foyer, puis elle voulait là, tu sais ma mère elle voulait comme accomplir des trucs, puis là à ce moment-là, je suis devenu moi je faisais mon lavage là moi-même à partir de l'âge de comme 11 ans, je faisais mes lunchs, mon lavage. Moi, j'ai déjà foxé des cours au primaire. Là. C'est pas supposé, mais c'est juste... Je savais pas qu'on n'avait pas le droit. Comme, tu sais, mes parents me laissaient faire ce que je voulais, comme, puis... Fait que j'étais juste parti de l'école un après-midi, puis ma mère, elle avait eu un appel, puis elle était comme « Qu'est-ce que t'as fait? » Je suis parti. Ça me tentait comme de venir ici. Puis elle était comme « C'est pas de même, ça marche. » Tu sais, genre, j'avais vraiment comme une... J'étais vraiment comme autonome de mes propres affaires, mais avec un petit côté... Est-ce que t'aurais, genre, aimé, comme préféré que tes parents soient un peu plus stricts sur toi? Je me suis vraiment demandé ça. Je pense qu'en bout de ligne, c'est vraiment une bonne question. Je pense qu'en bout de ligne, non. Parce que, genre, vu que je suis dans le domaine artistique, mettons, j'aime ça, j'ai une rigueur particulière. Dans le sens, je travaille vraiment beaucoup dans la vie, puis j'aime ça travailler. Mais si tu me demandes de faire 8, tu sais, d'être rigoureux, genre, je me lève le matin à telle heure, je fais telle affaire, je suis pas capable. Ça, peut-être que j'aurais aimé ça que mes parents soient un peu plus stricts, parce que je l'aurais peut-être pogné. Mettons, mais en tant que côté artistique, on dirait que je trouve que ça fait peut-être moins. Mais quand j'étais jeune, oui, j'aurais aimé ça. Mon ami, ses parents le forçaient à lire. Moi, j'aurais aimé ça que mes parents me forçaient à lire. Parce que j'aurais aimé ça comme commencer ma vie avec, puis avoir lu 30 livres, mettons. J'aurais trouvé ça hot d'avoir comme lu tout ça. Puis je trouve que la lecture, c'est vraiment important, puis ça développe full. Fait que j'aurais aimé ça que mes parents me forcent. Mais jamais. Hey, ça, c'est avec du recul, là. Tu sais, quand t'es jeune, je suis comme, yes, sir, man, je peux lire le tableau. Puis... Mais tu sais, vos parents, sont-tu stricts? Es-tu strict, tes parents? Ben, moi, non. Zéro. Non. Mais c'est parce que moi, genre, je fais pas T'es des un ange. trucs. Exactement. Je fais pas des trucs qui méritent d'être. Ben, en fait, ils savent pas vraiment, là, mais. Ben, je veux dire, j'en fais pas. Mais si j'en faisais, ils sauraient pas, genre. Ok, C'est ouais. moi, Tu viens tellement de ton burn, là, by the way, là, juste comme ça. Non. Tu t'es brûlé. Ben oui, Ils vont vraiment. te watcher, là. T'as commencé à phrase, je fais pas des choses, ben ils savent pas. Si j'en faisais, ils ne le sauraient pas. Hey, on était tous là. Peu Moi, importe. j'étais arrivé, tu fumais une clope dans la cuisine du studio. là. C'est pas vrai. C'est même pas vrai. Sur le building, c'est écrit pas de fumer moins de 9 mètres. T'as checké pour une non-fumante? Ouais, c'est ça. Non, mais C'est c'est une pas, blague. c'est Je pas sais pas vrai. quelle caméra je vais C'est dire pas ça, mais vrai, il n'y a c'est pas une blague, d'affiche. y a pas de- Non, mais moi aussi, C'est j'ai vrai. menti, il n'y a pas d'affiche. Bon. Bref. Mais tu Mais- sais, attends, tu dis qu'ils sont pas tant stricts puis t'as pas tant besoin qu'ils soient stricts. Non, c'est ça, parce que moi, j'ai pas besoin de quelqu'un pour me forcer à lire. Genre, moi, je lis déjà, tu vois. C'est comme. C'est la personne la plus arrogante que j'ai rencontrée de ma vie. Je tiens à le spécifier. Elle s'en rend même pas compte. Moi, j'ai pas besoin que quelqu'un me force à Parfait, je lire. lis J'ai l'appel de la déjà. lecture naturelle. Moi et la nature, on Je a lis fait ce verre d'eau-là, qu'un. je sac mon camp. Fait que il reste combien de questions? Moi et la mais je comprends ce nature, que tu veux on dire. ne fait qu'un. T'as déjà comme... Ça Ouais. tirait pas le besoin qu'ils viennent. Mais est-ce que... Ouais, ils c'est te ça, laissent c'est ça. sortir? T'as-tu... Ben oui, mais c'est ça. Tu sais, comme on dirait qu'il y a des gens qui doivent comme sortir de leur maison comme délinquamment. Ouais. Mais moi, j'ai juste demandé à mon père comme est-ce que tu peux aller me reconduire, puis il est comme ouais. OK, c'est ça. Fait qu'ils Genre, sont, c'est sont ça. pas sévères, mais sont... Tu sais, sont cool aussi, dans le sens... Ouais. Ils vont te porter, ils acceptent que tu sortes. Mais mettons, genre, tu sais, je vais pas aller genre me confier à mes parents, genre dire Ok, comme c'est pas ça, tous mes c'est secrets, là, tu sais, genre. Ça, t'aimerais-tu ça? Non. Avoir comme une Ben- relation où tu confies tout à ton père, mettons? Ou, Moyen. C'est weird, hein? Ouais, c'est ça, c'est un peu bizarre. Moi, j'aurais trouvé ça weird. Moi, toi, j'ai une bonne... T'as-tu une distance avec tes parents, genre, où tu leur confies tout? Ben non, mais je la confie pas toutes, là. Mais tu sais, genre, j'ai quand même une bonne Secret. relation avec eux. Mais comme, tu sais, ben pas, je leur dirais pas mes plus grands secrets, là. Non. Mais tu sais, genre... Mais quand même, tu te permets, genre... Non, exactement. Et Ah, c'est toi? le fun. Non, mais c'est le fun. C'est juste un milieu, moi, c'est que comme... Quand quelqu'un me dit « Ah, moi, ma mère, c'est tout », je suis comme... C'est vraiment wrong. C'est comme... Ouais, on dirait C'est- que en même temps, je trouve ça bizarre. cool, mais c'est juste Oui, que moi, oui. j'ai pas connu ça. Là. Tu sais, Non, moi, c'est j'étais ça. super proche de mon père, vraiment, vraiment, puis je suis super proche de ma mère. Mais mon père, moi, on allait dîner, mais jamais je dirais des secrets, là, genre. Ouais, c'est ça. Ou ce que j'ai fait comme que j'étais pas supposé. Ouais. Tu sais, quand j'étais jeune, je faisais ça. Même là, si ma mère me disait T'as-tu déjà fait quelque chose que j'étais pas. Je dirais non, je mentirais en pleine face. T'as-tu déjà fugué de la maison? Ben non, Mandon, c'était 2 oreilles. Là. Je lisais un livre en bas. J'ai pas besoin de personne.
Mais est-ce que t'as comme encore cette relation-là avec tes parents? Mon père est décédé, mais ma mère, puis j'ai eu cette relation-là jusqu'à la fin. Puis ma mère, on a une super belle relation. Mon père prenait beaucoup de place. Fait que là, je suis comme en train de développer ma relation tout seul avec ma mère en tant qu'adulte. C'est complètement différent, mais oui, j'aime vraiment beaucoup ma mère. Puis ma mère, c'est comme elle s'intéresse à tout, mais elle s'inquiète. T'sais. Souvent, ma mère m'a dit, je sais pas pourquoi tu as choisi ce métier-là. Parce que c'est comme, tu sais, pour un anxieux, insécure, mettons, aller faire ce job-là, c'est un peu cave. Puis elle me le dit souvent. Fait que souvent, nos conversations, c'est genre moi qui dis que les affaires vont bien. Puis après ça, c'est comme on dit, je la console un peu. Puis on a un chalet familial où est-ce qu'on se voit comme la famille ensemble. On a acheté un chalet après le décès de mon père. Fait que c'est comme une nouvelle relation qui a été à bâtir. Tu sais, pendant la pandémie, j'ai passé un mois au chalet avec ma mère à un moment donné. Je n'avais jamais passé autant de temps avec ma mère de ma vie, je pense. C'était vraiment le fun. Je vais me rappeler toute ma vie. C'est vraiment cool. Mais tu sais, mettons que moi, mes parents, ils viennent de deux milieux comme, tu sais, différents. Tu sais, mon père, il était un peu plus loose, ma mère était un peu plus stricte. Fait que là, tu sais, quand ils m'ont eu, tu sais, c'était un peu comme un mélange. Puis j'ai longtemps comme, pas été fâchée, là, mais tu sais, j'étais élevée comme une adulte, là, tu sais, je me suis responsabilisée assez vite, je crois. Mais tu sais, c'est tout le temps ça qu'ils m'ont dit, fait que, en tout cas. Puis, tu sais, Vas-y, recommence. c'est pas que je leur en veux, mais tu sais, mettons, longtemps, j'ai comme comparé mes parents aux parents de mes amis. Tu sais, j'ai fait comme, OK, mais elle peut aller là, puis moi, j'ai pas le droit. C'est quoi cette affaire-là? Fait que, tu sais, j'ai comme longtemps pensé que mes parents étaient pas cool, mais tu sais, c'est comme différent pour tout le monde, le mot cool. Vraiment. Puis qu'est-ce que tu veux à cet âge-là, puis qu'est-ce qui est cool? Tu sais, je veux dire, Exact. Ouais. tu sais, les enfants, je voulais que mes parents me laissent faire telle affaire. Tu sais, moi, mes parents me laissaient là, aller, tu sais, les débuts des parties au secondaire. Là. Mes parents étaient comme, ouais, vas-y. Mais tu sais, genre, mes amis, ils disaient, tes parents sont tellement cool. Maintenant. Mes parents, ils me font pas de lift. Genre, mes parents, ils disaient, attends, c'était pas ça. Mes parents, là, c'était des gens qui ont eu 4 enfants avant moi. Rendu à moi, c'était comme non. Le nom était plus facile. Mes parents étaient cool, c'est plein d'affaires. Moins cool, c'est des affaires. Puis c'est, en bout de ligne, quand t'es adulte, là, tu vas regarder tes parents dans 10 ans, tu vas, ils étaient parfaits. Là. Non, c'est ça. ça. Pas dans tous les cas, mais je veux dire, tu sais, c'est ça qui est trippant. Là. Moi, c'est pour ça que je veux pas d'enfants, parce que je trouve que c'est tellement ingrat, parce que t'es vraiment une bonne partie de ta vie à les haïr. Parce que t'es comme, non. Tu sais, qu'est-ce que t'aurais pu faire ça, t'aurais pu être. Puis après ça, t'es comme une bonne partie de ta vie à te sentir mal. Que, non, genre, c'est ça. pourquoi j'ai haï mes parents? Tu sais, des fois, je me rappelle de dire à ma mère, mettons, je te déteste. C'est comme, oh mon Dieu. Non, c'est ça. J'ai Avec le ça. doigt, genre. Oui, c'est comme genre. Puis elle venait de me dire non parce que je voulais avoir comme, tu sais, dans le temps, nous autres, c'était la mode, les languettes de clés, là. Genre les enfants qui se mettent dans le cou, mais nous, on les portait à. Ah ouais. Ça dépassait de ton baggy jean, c'était vraiment cool. Puis elle m'avait dit non, m'en acheter un. Puis j'étais comme, je te déteste. Non. Tu détestes ta mère parce qu'elle veut pas t'acheter un bracelet de clés à 12$. Tu sais, comme, mais. C'est ça. Je trouve ça ingrat être parent. Là. Je sais pas si vous voulez des enfants. Ou je sais pas si vous savez si vous voulez des enfants, mais à chaque fois, je pensais comme si je me vois papa, je suis comme, hey, qu'un enfant me crie je te déteste parce que je veux pas y acheter une belle à 12$, je l'entends vivant, je pense. Elle se disait pas ça. Je suis sûr. Mais, tu sais, genre, on s'entend que, genre, plusieurs ados, ils veulent des parents cool. Ils veulent que leurs parents soient cool. Ouais. Mais pour toi, c'est quoi comme un parent cool? Moi, j'ai eu la réflexion parce que mon père est devenu cool. J'ai emmené mon père, il commençait à se foutre un peu de son rôle de père, puis de ramener le spotlight sur lui un peu de ce qu'il avait envie de faire, puis c'est là que je l'ai trouvé le plus cool. Comme mon père, à un moment donné, tu sais, mes parents, c'est sûr que à 5 enfants, il y a un bout où il faut que tu te retrouves aussi, puis que tu dois te chercher, genre. Puis mes parents, ils essayaient vraiment de continuer comme. Ils étaient amoureux fous comme des gamins, mes parents, c'était genre jusqu'au bout, là, ils étaient comme. Mais ils se cherchaient à un moment donné comme. Qu'est-ce qui les allume? Mon père s'est mis à faire une audition pour une chorale gospel. Après ça, il a été faire. Quand plus jeune, il avait fait du jeu un peu. Fait que là, comme, il s'est mis à s'habiller différemment. Il s'est mis à porter plus de bijoux. Il s'est mis comme à s'émanciper, à genre se permettre des affaires. L'année, je me suis bleaché. Je parlais des Frosted Tips. Là. Il s'est bleaché blond complet. Mon père, c'est un accompagnateur spirituel pour les personnes aux soins palliatifs. Fait que les personnes qui étaient atteintes d'une maladie, qui allaient mourir, mon père les accompagnait vers la mort. C'est ça sa job. Imagine, il rentre au bureau le lundi, il est bleaché blond. Là. Un monsieur de 55 ans. Tout le monde est comme, qu'est-ce qui se passe, là? Le gars weird là, sur l'étage qui est comme bleaché blond. Mais comme il y a un bout, il s'est mis à s'en sacrer. Puis moi, c'est vraiment mon bout préféré de la vie de mon père. Ben, je me rappelle pas quand. Il devait être super cool quand il était plus jeune aussi, mais je l'ai pas connu. Là, mais ce bout-là où est-ce que il s'est mis au centre de sa vie, moi, j'avais plus de fun. Fait que je pense des parents cool, c'est des parents qui ils s'oublient pas. Là. Tu sais, moi, mes parents là, qui me disent genre, je vais te faire garder parce que ta mère et moi, on s'en va sur une date le samedi. Je trouve ça beau. Fait que j'ai fait que dans la maison, ça va dégager quelque chose de comme tout le monde peut faire ce qu'ils veulent, puis tout le monde peut un peu comme faire des affaires qui leur plaisent. Fait que je pense que ce serait ça, des parents cool. Puis aussi des parents qui donnent comme 75$ par jour. Ouh. Juste pour le fun. Ben, faut pas l'oublier. ok. là, Non, c'est ça, juste dans un là. compte. Là. Je pensais que t'allais dire 75%.
Non, je parle plus de pourcentage. Je suis trop fragile. Mais, OK, moi, genre, j'y pense. J'y ai encore pensé pendant que tu parlais de parents cool. Mais pour vous, c'est quoi être cool? Non, mais être cool, ça existe pas. Être Parce- cool, c'est... C'est Mais, ça. non, mais vide. être cool, c'est subjectif. Oui, Mais c'est pour ça que je dis, c'est quoi être cool pour vous? Non, mais t'as raison, c'est vrai, subjectif, c'est quoi cool pour toi? Mais toi, tes Ouais, c'est parents ça. cool, ils feraient quoi de plus? Là, ils vont te porter. Non, mais être cool, genre, en tant que personne, genre. Non, mais être cool... Mais non, mais être cool, C'est subjectif. Voilà. je pourrais même pas répondre. Être cool, c'est tellement loser, en plus, être cool des fois, là, parce qu'être cool, des fois, c'est juste comme suivre une mode Ouais. sans te demander si elle te plaît, là. Puis là, t'es cool aux yeux des gens, mais comme tout, t'es comme... Exactement. C'est tout Pourquoi le je suis temps rendu genre. avec un fanny pack, là? Tu sais, pourquoi je porte un chapeau Les melon? fanny packs, c'est stylé. les fanny packs. Oh, pas là! Deux cool, si j'ai bien compris! T'as tout compris. Ben, aussi 2 animatrices de 30 jours. Non, mais dans le sens, c'est juste... Ça peut être n'importe quoi, là. Tu sais, c'est pas obligé d'être le fanny pack. J'aurais pu prendre autre chose, là. Ouais. Ok. Au montage, dites, mettez genre yo-yo. Fais juste mettre yo-yo. T'as quelque chose contre le yo-yo? sur ma voix. T'as quelque chose C'est comme- contre le yo-yo? Au lieu de fanny pack, ça coupe. C'est yo-yo. T'as quelque chose Ok, contre le parfait. yo-yo? J'ai plein de choses contre le yo-yo, puis ça, c'est plus dur à défendre que tu penses. C'est Ok. super plate. T'es capable de faire l'horloge? Non. Moi, j'étais capable de faire l'horloge, man. J'étais capable. Je l'ai fait une fois. OK. J'étais pas capable, là, mais en tout cas, à un moment donné, j'ai réussi. Non, mais on dirait que pour moi, genre, OK, dites-moi si vous trouvez ça aussi. Mais moi, je trouve que, genre, être cool, on dirait que c'est comme les gens qui s'assument sont cool. Parce que, comme. Ça, Ben, c'est déjà, vrai. ben, la première définition, c'est t'es cool si t'es dans le magazine cool. Parce que. Vrai. Parce que magazine cool. Mais la deuxième définition, c'est comme. C'est vraiment les gens qui s'assument. Comme pour moi, c'est comme. Les gens, mettons, que tu pourrais faire quelque chose de vraiment embarrassant, mais si tu t'assumes, c'est cool, genre. Mais t'as raison. Ouais, je pense que s'assumer Ah, la tiens, confiance, tiens. c'est cool. Les tables changent de. Pardon? Oui, Les Marianne. chaises. C'est quoi? La table Table stern. The tables have turned. Ben, j'étais pas d'accord avec toi. Elle veut vraiment gagner la conversation. Mais... non, mais je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est vrai Ouais, que j'en quelqu'un sais qui s'assume, Ouais, c'est ça, je voulais quelqu'un qui dire. s'assume, quelqu'un qui est confiant, c'est cool. Quelqu'un qui C'est se ça. dessus, c'est cool. Quelqu'un Exactement. qui s'aime, Ça, c'est cool. Ça, c'est peut-être ouais. le cool de base que tout le monde devrait être unanime. Mais en même temps, quelqu'un de trop confiant, ça tape ses nerfs. Mais c'est Ouais. cool pareil, mais ça tape ses nerfs. Quelqu'un Ouais. qui est en train de dire comme moi, je suis tellement... tu sais, ça gosse. Moi, on n'a pas besoin de Non, ouais, le monde qui dit ça, genre, moi, on n'a pas besoin de me forcer à lire. Non, 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 non. Moi, mes parents vont porter où je veux. Non, non, non. Tu sais, Je pense qu'il y a des flèches. Ouais, c'est ça. C'est Mais en même bas, temps, mais en même temps, t'es en train de dire que je suis cool, donc je le prends. Ouais, t'es vraiment cool. Je suis obligé de le dire, t'es cool. OK, t'es cool. Mais moi, je trouve qu'on est tous cool ici. Ah. Écoutez, Marianne. de rien. Mais là, mais là, il nous reste une question pour toi, Mathieu. Une. La question qui tue. Ah, j'attendais que l'éclairage change comme tout le monde en parle. Oh, est-ce qu'on peut faire ça? Ben, ouais, non. Ok, On n'a pas bon. de budget. Ok, on va faire genre. Le gars derrière on va moi, faire il a fait non, 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 je peux pas. on va faire des bruits alors. Ok. T'es super bonne. T'as plein de Merci. talents cachés. Oui, moi, je fais du. Du beatbox. Ouais, je pense. Moi, je fais du. Elle trouve pas le nom. Moi, je joue. Ouais, je joue au Moi, tom-tom. tu vas t'entendre regarder, deviner à quoi je joue. Ça, c'est le yo-yo. Yo-yo. Mais pourquoi tu fais ça avec ton yo-yo? Parce que quand t'as ton yo-yo à la corde, c'est comme ça, puis là, tu le reprends, puis là, tu le bangs. Ok, whatever. Je suis content qu'on ait été au bout de l'histoire du yo-yo. Non, c'est ça. Je trouve qu'on en a pas assez parlé dans Bon. le podcast. Si on recommençait le podcast, j'en parlerais plus. Ok, parfait. De- Dès le genre. début, en plus. Ok. Ouais. Bon, est-ce que tu es prêt pour la question qui tue? Je suis nerveux, stressé, à Est-ce que souhait, tu veux une petite gorgée de jus? de jus, non. C'est gentil, je vais prendre de l'eau. Parfait. Ok. Là, c'est sérieux, là. Non, j'ai mal au jus. Ok. Comment on fait pour s'aimer? Ah, ben là, c'est une trop grosse question, je sais pas. Moi, C'est la question question qui qui tue. Mathieu, c'est Ah le oui, ok, concept. c'est pour ça. ici, Ok, là. excuse-moi. Mais c'est une grosse question. Je sais même pas. Je peux même. Comment qu'on fait pour. Oh, il y a un décompte en plus. Il y a du Faut que je rappe bruit ça en là. 15 secondes. Non, non, non. Prends La le temps question, qu'il te c'est comment faut. on fait pour s'aimer? Ouais. Mais je pense que c'est comme. Ok, mais là. Comment tu dis ça comme ça être trop deep? Mais je pense comme. Non, mais vas-y, dis. Non, mais accepter, mettons. Moi, il y a un bout parce que j'ai commencé à trouver que mes faiblesses, c'était mes forces. Puis ça m'a vraiment, vraiment aidé. Tu sais, moi, je suis un anxieux, mettons, puis comme de comprendre que mon anxiété, c'était ma couleur, ça m'a aidé. Tu sais, de savoir que comme le fait que je veux. Mettons, je suis pas super bon comme des. Je suis timide là, dans la vie. Fait que quand que je croise du monde, des fois, je suis pas bon, mais mon réflexe, ça va être de genre.
Tu disais, faire accepter que même si t'es différent, ça peut te démarquer, non pas te nuire, mettons. C'est large et c'est vide un peu ce que je viens de dire, mais le fait que tu peux te démarquer avec ta personnalité, donc tes mauvais côtés et tes bons côtés, je pense, comme si tu assimiles ça tranquillement, ça peut être un plus. Mais si tu veux mon avis, moi, je te trouve drôle. T'es vraiment fit. C'est super smart. Mais vous êtes super drôle aussi. Vous êtes très bonne dans ce que vous faites. Mais là, je sais pas si les gens vous l'ont dit. C'est les années d'expérience, je pense. Ouais. C'est des années d'expérience. Ouais. Votre relation est depuis 2 secondes d'écart. Je comprends que c'était novembre dernier. Fait que on va se calmer ces années d'expérience, le duo, atomique duo. Là. Mais non, mais vous êtes vraiment bonne. Vous avez des super bonnes questions. Je sais pas si c'est tout vous qui avez pensé aux questions, mais c'est vraiment le fun. Vous jasez. Vous êtes vraiment allumés. Vous avez des belles. Vous avez déjà fait de la belle introspection, on dirait. Là, Ben, merci. non, toi, moi. Non, mais. Non, mais pour vrai, genre, je sentais que je pouvais faire des jokes, vous étiez comme vraiment parti. Je suis quand même beaucoup écœuré, là. Mais, parce que tu l'as cherché, honnêtement. Non, mais ça, Si c'était pas l'affaire du pourcentage, on n'en serait pas là. On aurait chanté des chansons comme vous avez fait avec Chloé de Blois, on aurait eu du fun. Mais là, c'est ça. Mais j'ai dit, t'es drôle, mais t'es 60% cool. Ah, vous me dites si je suis trop pour vrai. Là. Non, mais fais juste dire que On l'oubliera pas. Il n'y a pas un jus à 100%, genre? Ben là, ouais. Je veux dire, moi, j'ai 200 millilitres. Non, c'était pas ça la question. 100%, your choice is 100% guaranteed. Hein? Je joue à 100%. Non, mais moi, Toi, j'ai. t'as 100%? Essayez J'ai gagné. sélection, votre choix est 100% garanti. Non, ça, non. C'est-tu écrit sur le top, je joue à 100%? Ben, c'est écrit sur le côté. Hey, j'aimerais ça que ça finisse une grosse chicane, on ouvrir la table, c'est comme, moi, c'est 100%! puis- Mais c'est ça. Bravo, J'ai vraiment essayé de. bravo pour ce que vous Bref. faites. Merci. Donc, est-ce que c'est ce qui conclut l'épisode? C'est pas moi qui décide, c'est ton podcast. Non, mais c'est ce que je demandais à Ah, Léa. ok, excuse-moi. C'était pas clair, je pensais que tu me regardais. Léa, qu'est-ce que t'en penses? On attend Léa, tu ton veux-tu avis. finir avec un dernier point? Ouais. Ben comme, tu sais, j'allais juste te retourner le compliment là. T'es vraiment drôle. Surtout tes premières parties de spectacle. J'ai trouvé particulièrement drôle. Tu m'as vu en première partie? Non, première partie, Non, c'est juste ta un première partie, Morissette. pas- Ah, ma première partie, j'ai plusieurs premières Parce parties. que là, on en faisait rodage. une blague. On faisait une Là, je pensais qu'on avait une référence. connexion. Une t'as fait référence. Attends, mais c'était super pas clair, ta blague, là? Non, mais la référence, c'est Justin Morissette. Oui, parce qu'il vient faire une première partie de Ouais, temps en ouais. temps. Je sais pas qu'est-ce que j'ai le droit de dire, fait que... Ben, ri. Ben, tout. C'est un podcast. Ouais, ici, on est Est-ce qu'il y a à. du montage dans le podcast? Ouais. Ah, ok. Ici, on est à Ça, cœur Tu ouvert. vas enlever le bout où on dit que tu tripes sur Justin Morissette. Non. Ben non, on en a parlé avec Chloé, elle va matcher avec. Elle va te matcher avec? C'est ça Ouais. qu'elle m'a dit. On a parlé de ça avec Chloé, on a parlé de ça avec Jimmy, on a parlé de ça avec Zozo. On parle de ça régulièrement. J'ai perdu ici. connaissance tout à l'heure quand elle m'a dit ça. Ok, mon Dieu, dans le fond, c'est un. En fait, il faut savoir que si tu ouvres les rideaux, c'est Justin Morissette. Il est juste qu'il est pas capable de sortir parce qu'il est figé, il a peur que tu sautes dessus directement. OK! Maintenant que je sais qu'il y a du montage, je suis un peu rassuré quand même des 2-3. Mais ils vont pas couper. Ils vont pas couper ça? Non, ils vont le pas laisser couper ça. intégral? Mhm. Ouais. Ben, je suis content. Je suis content pour toi, ça peut Ben se faire. écoute, c'est ce qui Mais on peut conclut le notre FaceTimer si épisode. tu veux. Non, c'est vraiment T'es ça. sûr? Oui, oui, on peut FaceTimer, on peut FaceTimer. Ok, après l'épisode. Donc, c'est ce qui conclut l'épisode dans la bulle où on est allé dans la bulle de savon avec Maxime. Pépin. C'est ça, Maxime Pépin. Non, mais au début, il a dit, vous pouvez m'appeler Maxime. Fait que toi, Moi, je fais à t'as mon commencé aise. le podcast en m'insultant, t'as fini en te trompant de nom. Moi, te le dire, là, c'est un sans faute. Non, on s'en fout de tes bulles. Il marche même pas, tes bulles. Il est pourri, ce podcast-là. Je veux plus rien savoir. Attends, je vais Non! acheter. Ferme ton micro! Coupe les caméras! Il marche pas, tes bulles! Y a rien qui marche!